Hello everybody, comment que ça va bien? Bon, nous sommes sur la loi d'attraction numéro 2, partie 2. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu long quand même à expliquer, c'est une très très belle loi, donc je voulais vous prendre le temps à vous le découper en deux. Ça veut dire aussi des vidéos qui sont censées être plus courtes, je dis bien censées. Parce que je suis capable de vous en faire 4 ou 5 en fait de 15 minutes, hein, donc je ne sais pas, on va voir. Donc pourquoi est-ce que j'ai autant de choses à vous dire sur la loi d'attraction? Pourquoi j'ai même tellement d'expériences à vous raconter, j'en ai vécu mais des tonnes et des tonnes. Logique en fait, puisque la loi d'attraction ce n'est pas quelque chose qu'on fait par la volonté entre guillemets, ça se fait tout le temps, à chaque minute, à chaque seconde, puisque c'est l'écho de votre résonance intérieure, de votre vibration intérieure, de vos énergies intérieures qui se manifestent du coup à l'extérieur. Donc, oui, il y en a qui sont peut-être plus flagrantes, il y en a qui sont peut-être plus exceptionnelles, qui vous font plus vibrer, mais au final, c'est tout le temps, à chaque moment de votre vie, qu'on est dans la loi d'attraction. C'est pas quelque chose, quand je disais, ah bah tiens, je vais agir avec. Les lois, en fait, je pourrais vous faire après, vous savez, la loi des choix, le libre arbitre, il y en a plein, en fait, des lois, entre guillemets. C'est plus plutôt l'intérêt d'en prendre conscience et de pouvoir, du coup, agir différemment avec cet état de conscience. Voilà, c'est juste ça. Donc moi, qu'est-ce qu'elle m'a apporté cette loi d'attraction? Elle m'a permis de comprendre en effet à quel point je suis responsable de tout ce qui m'entoure, à quel point l'extérieur est un miroir de mon monde intérieur. Et mon monde intérieur, pour certains, ça va être ah ouais, ce que je pense. C'est la méthode Coué. Je vais bien, tout va bien. Ça ne marche pas comme ça. Même si le verbe, les mots ont un pouvoir créateur, hein, si vous parlez tout le temps en ne pas, en peur, en etc., etc., oui, vous allez encore plus activer votre intérieur, votre monde intérieur là-dedans. Si en effet vous êtes plus dans, plutôt que dire n'oublie pas, mais plutôt pense à, oui, vous allez activer une autre forme. Vous allez nourrir en fait plutôt du positif, en tout cas nourrir ce que vous souhaitez et pas ce que vous ne souhaitez pas. Vous savez, des fois je demande, mais qu'est-ce que vous souhaitez? Alors moi je ne veux pas, les personnes partent comme ça. Je dis non. Alors ok, alors le ne pas, transformez-le en qu'est-ce que vous voulez en fait. C'est comme par exemple comment vous allez, bah je suis moins ci, moins ça, moins. Alors, pourquoi pas? Je dis mais ah, ok, mais donc, quand vous avez moins ça, vous avez plus quoi? Vous voyez, c'est encore la technique pas du bisounours, hein, mais d'aller voir toujours ce verre à moitié plein et d'aller nourrir en fait cette vision-là. C'est ça l'optimiste. C'est pas celui qui voit pas que c'est à moitié vide ou qui met un mouchoir dessus, du tout. C'est celui qui va potentialiser là où il y a du positif. C'est celui qui va plutôt voilà, tourner son regard sur l'optimisme ou ce qui peut apporter, ce qui peut changer. Comme disait Marc Aurèle, hein, on revient sur l'idée de voilà, on ne peut pas en effet contrôler l'extérieur, on ne peut pas changer l'extérieur, ce qu'on peut changer c'est soi. C'est Mandela aussi qui disait ça, hein, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Ben oui, parce que quand vous changez intérieurement, votre monde intérieur change, votre vibration change, et du coup, hop, votre attraction, touk, l'extérieur change aussi. Ouais, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas forcément je veux une voiture, je veux une voiture, je veux une voiture et j'ai ma voiture. J'avais la Lotus, machin. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. Ça, c'est là-haut, c'est votre plan mental, il y a que 10%. Et encore, quand on parle, on dit que dans ce monde, on est dans 1% de visible. Tout le reste n'est qu'énergie. Donc on revient sur l'énergie. Pour revenir sur l'énergie intérieure, ça me dit, bah oui, moi j'en sais rien en fait au final, qu'est-ce qui se passe réellement là-dedans? Puisque votre intérieur, c'est un ensemble de choses. C'est hyper puissant parce que du coup, vous avez toute la lignée de votre famille, vous avez tout le transgénérationnel qui vont créer des croyances. Vous avez toutes vos expériences que vous avez vécues ici maintenant et dans d'autres vies. Donc du coup, on va revenir, mais il y a le karma qui joue. Vous avez aussi tous les conditionnements, en effet, société, etc. Enfin, donc l'intérêt, en fait, quelque part, c'est que quand vous avez des expériences extérieures, elles sont là pour vous montrer, en effet, l'apprentissage et qu'est-ce que vous pouvez nettoyer intérieurement. Notamment, par exemple, des croyances qui sont hyper limitantes. Dire, tiens, à chaque fois, j'attire la même chose. À un moment donné, ce que je dis aux gens, soit vous n'avez pas de chance, soit posez-vous la question, qu'est-ce qu'il y a tout le temps dans cette équation? Ah, c'est vous. Il y a peut-être un rapport avec vous. Mais pas dans le côté culpabilisant, parce que c'est ça le problème. C'est que la loi d'attraction, du coup, ça responsabilise énormément. Sauf que la responsabilité, quand on a la culpabilité qui plane, qui est là, et que
on ne fait pas la différence entre responsabilité et culpabilité, bah, naturellement c'est la culpabilité qui vient. Donc du coup, bah, culpabilité c'est quand même hyper dur, c'est douloureux, pour certains ils vont me mettre de côté, donc on re-rentre dans le victime bourreau sauveur, hein. Ah bah non, du coup je suis la victime, alors je suis la victime de la spiritualité, je suis la victime de l'univers, je suis la victime de mes parents, je suis la victime de la société, je suis la victime de ce que vous voulez au final. Je comprends, mais par contre si on est sur un plan spirituel, un plan de l'âme, ah bah non en fait Michel, mais oui, tu es responsable de tout. Oui, 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 tu as décidé en fait de ton plan d'incarnation. Tout ce que tu as vécu, même certains, moi, ils me disent ah oui, mais c'est le karma, en gros, c'est pas moi. Alors certes, c'était pas ce que tu as semé dans cette vie, on revient sur on récolte ce que l'on sème, mais dans les autres vies, c'est toujours la même âme hein, qui change de corps. Donc c'est quand même toujours toi au final. Hein, moi, combien de fois j'entends des fois des choses comme ça m'appartient pas. Alors, c'est intéressant, en effet, dans le travail thérapeutique, à un moment donné, non plus de ne pas se charger, parce que c'est la culpabilité. Maintenant, ça ne m'appartient pas. Bah, en fait, tu t'es incarné dans cette vie, avec ce type de parents, avec cette lignée. Donc, si, ça t'appartient quelque part. Oui, pas directement, mais ça ne m'appartient pas. Moi, souvent, j'entends, c'est un moyen de mettre à distance et de se déresponsabiliser pour certains. Toujours pareil, hein, mettre des nuances sur ce que je dis, hein, bien sûr. Et à ce moment-là, je dis, bah si, ça t'appartient. Tu as choisi cette famille, tu as choisi ses parents, tu as choisi ça, donc oui, si, ça t'appartient. Par contre, ce qui surtout t'appartient aujourd'hui, c'est ta responsabilité de qu'est-ce que tu en fais de ces souffrances, qu'est-ce que tu en fais de ce bagage-là. Est-ce que tu le gardes ou est-ce qu'en effet, tu travailles dessus pour t'en libérer? Parce que c'est le but, ma pauvre Lucette. Parce que de toute façon, si tu ne le fais pas dans ta famille, ou avec ton conjoint, machin, tu vas te retrouver dans le boulot. Et si c'est pas dans le boulot, vous voyez, en fait, on est comme un aimant. Donc on va toujours forcément attirer ces expériences de vie à soi. Donc autant bosser dessus parce qu'à un moment donné, sinon c'est une fuite sans fin et vous allez être fatigué. Franchement, hein, c'est très très fatigant de fuir. On a souvent peur de faire face parce que ça fait mal, parce que il peut y avoir plein de peurs derrière, hein, de voir la vérité en face. Hein, c'est pas forcément évident. Et puis c'est pas évident de se responsabiliser, hein, comme je le disais. Mais franchement, vous fuir toute votre vie, c'est juste. Et en plus, c'est comme. Ouais, c'est fuir son ombre. Donc c'est foutu. Non, mais c'est juste foutu. Donc à un moment donné, on s'arrête, on se pose, on dit ok, ça fait mal. C'est comme le pansement. On l'attire une bonne fois pour toutes, on prend conscience de ce qui se passe et du coup, on peut changer. Parce que quand on revient sur le karma, en gros, c'est une boucle. Et le karma, ou ici maintenant, hein, c'est comme les schémas, bah, c'est des schémas répétitifs. C'est-à-dire que tant que je ne prends pas conscience de ces schémas, et même quand j'en prends conscience, mais bah, il se répète, il se répète, il se répète. Moi, je le vois vraiment hein, quand je suis en séance thérapeutique, à quel point, que ce soit pour moi ou pour mes patients, les schémas, quoi. Et voilà, et les schémas, en effet, bah, à nous, à un moment donné, d'en prendre conscience, de le voir et d'agir différemment. Parce que si vous agissez toujours de la même manière, vous aurez toujours le même résultat. Ça, c'est Einstein. Hein. La folie de faire toujours la même chose en espérant un résultat différent. C'est pas possible au final, c'est pas possible. Après, l'idée aussi, c'est de faire de son mieux. Voilà, la loi d'attraction, c'est pas non plus le côté punitif. Parce que des fois, j'en entends ça, dire bah ouais, mais bon, je l'ai attiré à moi, mais vraiment, voilà, dans le mode toujours pareil, on revient sur la culpabilité. Hein. Dire bah ouais, mais en fait, pas dans le sens où t'es une mauvaise fille ou un mauvais garçon, mais dans le sens où il y a encore des choses à nettoyer parce que c'est très très profond ou peut-être parce que c'est, si je reviens sur la numérologie, dans votre date de naissance, hein, vous avez comme les grandes lignes de ce que vous êtes venu travailler, bah ouais, bah c'est venu titiller là où tu étais venu bosser. T'as signé un contrat en descendant de ton incarnation, t'as dit je veux bosser ça. Bon bah voilà, on te le donne. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est ça. Donc après que notre personnalité, moi combien de fois, et notamment en décembre, rappelez-vous, j'ai fait ma crise de Calgon, là. J'étais en mode loi d'attraction punitif, en fait. Je m'en voulais, j'arrivais pas à prendre la responsabilité pleinement de mon âme et de ce que je vibrais. Et puis surtout, je pense que j'en voulais à mon libre arbitre. Parce que oui, certes, vous attirez la situation, mais après, la manière dont vous réagissez, c'est là où vous avez un pouvoir créateur de dingue. Enfin, où j'ai, hein, je me mets dedans, bien sûr, l'humain en tout cas. Parce que je peux, voilà, j'ai le choix de mes réactions. Parce que souvent c'est ça, en fait, on subit parce qu'on a l'impression que il y a tellement en fait d'émotions, il y a tellement de choses qui sont engrammées que bah oui, on réagit instinctivement tout le temps de la même chose, de la même manière, pardon. Le but de la thérapie, du développement personnel, de prise de conscience de ce que vous voulez, voilà, d'aller vous promener dans les bois, de méditer, la manière donc que vous faites, c'est justement de créer ce fameux changement. Alors moi, j'appelle ça la méthode PAX. On avait vu ça il y a quelques années avec un ami. C'est ça, c'est le P de prise de conscience, le A d'acceptation. Parce que si vous n'acceptez pas, en fait, si vous êtes en mode non, c'est pas ma faute, non, c'est pas moi, non, c'est pas moi qui responsabilise, en effet, il n'y a rien qui changera non plus. Donc on prend conscience, certes, on accepte après l'expérience, l'apprentissage qu'on est venu
qu'on est venu vivre. Et après, en effet, il y a l'action pour avoir le C de changement et le S de sérénité. Ou pas. Donc la loi d'attraction, c'est pas forcément j'attire en effet le meilleur. Je peux attirer des expériences qui sont douloureuses, très clairement. C'est Isabelle Serre qui disait la vie c'est comme une danse sous la pluie. Et j'aimais beaucoup beaucoup cette image-là parce que c'est vraiment ça au final. Genre, je vous ai dit dernièrement, moi mes rencontres que j'ai faites, ça me permettait de voir où j'en suis. La personne que j'ai rencontrée où c'était trop beau, trop fluide, trop simple, bah du coup en effet ça n'avait plus du tout été derrière. Hein. Nickel, attraction. Mais en même temps, je pouvais pas dire si, me voiler la face. Voilà. L'intérêt aussi dans ce qu'on se dit, c'est d'écouter en fait. Moi, souvent on me dit ah, je veux faire taire l'ego, taire le mental. Non, mais surtout pas. Mais surtout pas. C'est une mine d'informations, cette petite tête là-haut. Moi, Virginie, elle me raconte plein de trucs hyper intéressants. Donc j'écoute. Alors moi, c'est Marie Chantal, mon ego. J'ai dissocié consciemment pour que ça soit plus facile pour parler. Mais du coup, je l'écoute. Là, à ce moment-là, j'ai dit, ah ouais, putain, j'ai encore du mal avec recevoir le meilleur, le beau. Est-ce qu'il y a encore une question de mérite? Enfin voilà, ça m'a vachement interpellée en fait. Je me dis, mais pourquoi je m'attends toujours au pire? Enfin, ou que ça ne peut pas être aussi bien. Parce que maintenant, c'est plus. Avant, je m'attendais au pire. J'ai une période où je croyais que j'étais maudite, etc. Je cumulais tellement de merde, mais en même temps, plus j'avais des merdes, plus j'y croyais à mon côté maudit. Et plus du coup, je les attirais. Mais il fallait bien ça pour que je sorte en fait de mon carcan, de mon conditionnement. Il fallait vraiment que j'aille dans la souffrance pour que je puisse aller en effet vers la personne que je suis aujourd'hui. Très clairement. Donc en effet, la loi d'attraction a marché un max. Entre mes 9 et mes 20 ans, wouhou, ça a marché du feu de Dieu. Et par exemple, là encore, une fois de plus, quand j'ai été signer mon cabinet, j'ai eu un accrochage. On a pété les rétros parce qu'en effet, je me suis pas arrêtée. Voilà, pour moi, ça passait. Bon, ça passait pas. Je roulais un peu trop vite par rapport au chemin de campagne. Et en plus, j'y ai pensé, ce chemin de campagne. Parce que je savais bien que c'était quand même très, très étroit. Il y a même des voitures avant moi qui sont carrément arrêtées. Mais ça n'a pas percuté parce que j'étais pas là. J'étais là. J'étais dans mon cabinet. Est-ce que ça va bien se passer? Oh là là, c'est quand même des médecins. Je suis médecine douce. Vous voyez mes peurs de légitimité qui revenaient quand même un peu. Et pareil, qui disait, il y avait de l'excitation, tout va bien se passer, il y avait une croyance là-dessus, puis il y avait en même temps voilà, les petites peurs qui revenaient, donc j'étais pas là, très clairement. Et c'est génial parce que du coup, moi qui hésitais le matin à aller prendre le tram ou à aller directement en voiture à Montpellier, bah là j'ai plus le choix. Vu l'heure, le temps d'arriver au tram, c'était just. Donc je suis partie directement dans Montpellier, j'ai eu le temps de me balader. Et après avoir en effet visité le cabinet, j'étais tellement bien que j'ai continué à balader. Voilà, j'étais en mode, mais vraiment, vous voyez, en mode bien. Et en fait, je rayonnais ça. Mais j'étais dans une énergie, ça y est, pour moi, ma vie ici commençait, entre guillemets, réellement. J'ai eu la transition, puis là, il y a vraiment un nouveau souffle, quoi. Et du coup, je pense que derrière mon masque, je devais voir que je souriais. Je devais avoir les yeux qui pétillaient, qui faisaient la teuf. C'était bambou la partie là-dedans. Et quand je suis arrivée sur le parking, où j'allais récupérer ma voiture, j'ai eu un échange de regards très profond avec une personne, comme ça. Et du coup, j'étais hyper gênée. Et je suis descendue dans le parking, et là, j'allais partir comme d'habitude. Et j'ai dit, non, non. Remonte, c'est quoi ce bordel? C'est quoi cette histoire, quoi? C'est quoi cet échange énergétique de regards? C'est pas juste, tiens, c'est vraiment, il y avait quelque chose de particulier. Et je remonte, sauf que moi, je ne suis pas habituée à aller vers... alors si, vers les personnes comme ça, voilà. Mais quand il y a quelque chose comme ça de si fort, voir sur le lien de la séduction, potentiellement, alors là, il n'y a plus de Virginie, la grande gueule, le bouboubou, je suis pas la même. Très clairement, le côté sociable, wouhou. Non, je suis un peu en mode, ouh là là, comment qu'on fait? Je suis pas habituée. Alors si je suis dans une situation où c'est facile de parler, oui, mais là, c'est d'aller carrément. Bonjour, je m'appelle Virginie, on a fait un échange de regards, je vous laisse mon numéro. Non, ça je sais pas faire. Et surtout à ce moment-là, j'avais rien qui me venait. Donc j'ai tourné, j'ai été faire des courses, je suis revenue. Et au moment où je me dis, bon allez, fais le simple, comme je vous ai dit là, ose, qu'est-ce que tu risques? La personne était partie. Mais vous voyez, le but, c'est pas le résultat, c'est qu'à un moment donné, moi intérieurement, j'étais en train de faire changement. Voilà, d'oser aller chercher mon bonheur aussi, c'est ça. Comme quand on a appelé les cabinets en disant, bon, ça peut passer. Vous voyez, c'est ça. Et c'est d'oser, d'avoir l'audace que si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas savoir le résultat au final. Et qu'est-ce que je risquais? Alors certainement, ça a activé mes blessures de rejet, d'humiliation, de je ne sais quoi, ou
ou encore autre chose, et là-dessus, ça c'est mon travail, et je le fais de mon côté. Mais vous voyez, c'est ça la loi d'attraction. C'est j'attire à moi des expériences, et je ne m'en veux pas, j'ai fait du mieux à ce moment-là, il m'a fallu autant de temps, et c'est ok.